Ce matin, écoutez, on commence l'année avec une nouvelle série. Une série qu'on a appelée la Sainte Bible. À Noël, c'est la Sainte Paix, puis là, c'est la Sainte Bible. La Sainte Bible. Pourquoi est-ce qu'on commence une nouvelle série différente? Vous êtes habitués ici à l'Église, généralement, on va prendre un livre de la Bible. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la Bible elle-même est composée de plusieurs livres. Donc, il y a 66 livres et on a cette bonne habitude dans l'Église ici. Généralement, on va prendre un livre dans la Bible, puis on va l'exposer. Progressivement, on va avancer semaine après semaine. Des fois, on vole en rase-motte, on est quasiment verset par verset ou des petites sections. D'autres fois, c'est un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres par semaine. C'est très volontaire. On va vers les Écritures comme ça et on expose les Écritures. Ça, c'est une tradition ici. Et c'est conscient, c'est volontaire. C'est parce que Dieu parle à travers la Bible. Et on a pensé faire une série un peu différente pour commencer l'année, pour souligner l'importance de la Bible. Et donc, ce matin, on va voir que la Bible est une révélation de Dieu. Dieu se fait connaître. Le Dieu que plusieurs estiment invisible, impersonnel, se fait connaître. La semaine prochaine, on va voir ensemble que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et on va développer comme ça semaine après semaine. Et l'intention est très simple, c'est de mettre en valeur les Saintes Écritures ensemble. De mettre la Bible au centre de notre vie d'Église. De vous inviter aussi à entrer en relation personnelle avec Dieu à travers les Écritures. L'image qui me venait cette semaine, c'était, je parle vraiment pas par expérience, mais j'ai vu dans des films, j'ai lu dans des trucs, l'expérience d'enfants qui ont été adoptés et qui ne connaissent pas leurs parents. Puis, ce que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est l'idée qu'à un moment donné, ça te trotte dans la tête. Hein? Tu te dis, qui sont mes parents naturels? De quoi ils ont l'air? C'était quoi leur style de vie? Tu n'as pas d'informations. Tu as quelques indices, tu peux te regarder dans le miroir et te dire, bon, il devait ressembler un petit peu à ça, quelque part, tu sais. Mais tu cherches, tu es intrigué, tu es curieux. Et pour beaucoup d'entre nous sur la Terre, notre expérience envers Dieu ressemble un petit peu à ça. On est là puis on se pose des questions existentielles. D'où on vient? Pourquoi on est là? Est-ce que je suis un accident de la nature ou j'étais un enfant désiré? Un petit peu comme un enfant qui a été adopté. Et nous croyons fermement que les réponses à ces questions-là se trouvent dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on estime, on croit que c'est la parole de Dieu. On croit que Dieu a parlé à travers sa parole. Et donc, je peux aller vers les Écritures pour comprendre pourquoi j'existe, d'où je viens, qui je suis moi, si vraiment mon Créateur s'est fait connaître à moi à travers la Bible, je peux savoir pourquoi je suis là sur la terre. Non seulement je me tourne vers les Écritures pour trouver des réponses à des questions existentielles, mais la Bible, c'est plus que le lieu ou l'endroit où je vais trouver des réponses, c'est aussi l'endroit où je vais rencontrer Dieu. Parce que voyez-vous, la Bible, c'est pas simplement un livre statique, un peu comme si je vous écrivais une lettre. Okay, on développe une amitié, on développe une relation, puis je vous écris une lettre, je vous envoie ça. Une fois que j'ai mis ma lettre à la poste, quand vous la recevez, ben, tu es tout seul avec ma lettre. Fait qu'arrange-toi avec ça. Si j'étais pas clair, essaie de deviner ce que je voulais dire. Dans le meilleur des cas, donne-moi un coup de fil si tu as besoin d'explications. Mais tu sais, ça s'arrête là. Les Saintes Écritures, c'est pas la même chose. Parce que Dieu est vivant et Dieu est partout à la fois. Il est présent. Et donc, ce que nous croyons, les chrétiens, c'est non seulement Dieu a parlé à travers les Écritures, mais Dieu parle encore à travers les Écritures, de manière très réelle. Et donc, lorsque je me penche sur les Écritures ou lorsqu'on ouvre les Écritures comme ça en Église, Dieu est présent et il est actif dans ma compréhension, dans ce que je reçois de la Bible. Il est présent. Si je suis chrétien, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, habite en moi. Puis la parole de Dieu nous dit que la Bible, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est comme l'élément principal par lequel l'Esprit Saint travaille. Donc, non seulement je me tourne vers la Bible pour savoir des choses sur Dieu, sur moi, sur le monde, mais pour rencontrer Dieu,
parce que Dieu est activement présent quand je commence à lire les Écritures, quand on expose les Écritures en Église, quand on se réunit dans un petit groupe et on commence à partager, quand à un moment donné, j'ai mémorisé un verset puis il me revient à l'esprit à un moment. Souvent, c'est l'Esprit Saint qui est en train de me le rappeler puis il est en train de parler à ce moment-là. Et donc, on veut commencer l'année en prenant conscience en Église que Dieu désire, Dieu est disponible pour vivre une relation extrêmement riche, personnelle, pour l'Église, pour vous individuellement, en 2020. À la fin de l'exposé, vous aurez un choix à faire. Est-ce que vous désirez, en 2020, connaître personnellement, intimement, que tu sois chrétien ou non, parce que cette expérience-là de Dieu se renouvelle à tous les jours. À tous les jours, je veux connaître Dieu dans mon quotidien. Et vous auriez une décision à prendre à la fin de l'exposé. Est-ce qu'en 2020, vous désirez entrer dans cette relation riche et personnelle? Et les Saintes Écritures sont au cœur de cette relation-là. C'est le fondement par lequel Dieu se fait connaître à nous. Et il nous attend avec son esprit pour qu'on vienne le rencontrer. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture des Écritures, puis on va commencer cette belle série sur la Sainte Bible. Père éternel, merci pour cette nouvelle année qui commence, 2020. Seigneur, devant toi, les jours passent, puis tu es hors du temps. Je ne sais pas dans quelle mesure ça prend du sens devant tes yeux, ce temps qui passe, toi qui es immortel, toi qui es infini, toi qui es hors du temps. Mais pour nous, Seigneur, les jours passent et notre vie sur terre, si brève, s'écoule rapidement. Et Seigneur, on a appris des êtres humains à compter le temps, compter les années qui passent, y donner un sens. Et le sens qu'on veut donner, Seigneur, à cette nouvelle année comme Église, c'est de te rencontrer, de venir te connaître à travers tes saintes Écritures, cette sainte lettre que tu as écrite aux hommes. On veut venir, Seigneur, te connaître personnellement. Et nous croyons profondément comme chrétiens que ton esprit se plaît à ce qu'on se penche sur les Écritures. Ton esprit se plaît à ce qu'on étudie ta parole. Ton esprit se plaît à ce qu'on mémorise tes Écritures, qu'on les médite, qu'on se laisse transformer et qui est présent, qui est actif, qu'il participe à cette relation intime. Je te demande, Seigneur, de venir nous parler puissamment ce début d'année. Je suis convaincu, Seigneur, comme Église, on a besoin. Nous avons besoin, Seigneur, de te retrouver dans ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée du deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 4. Je vais lire la nouvelle édition Genève. Dans 2 Timothée 3, 14 à 4, 4. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Merci Stéphane. Alors ce matin, nous allons nous concentrer sur 6 mots. J'essaie de les compter ce matin, j'arrive à 5, mais c'est 6. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ouais, c'est ça, c'est 6. Puis on va s'arrêter là. 6 mots.
Mais je vais le mettre dans le contexte, puis on va revenir sur ce passage-là dans les prochaines semaines. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Le contexte, c'est l'apôtre Paul, qui était un des piliers dans l'Église au début, qui écrit à un de ses protégés, un pasteur qu'il a formé, Timothée, puis il encourage Timothée à continuer à prêcher la parole. Et il dit, écoute Timothée, dans les temps qui viennent, les hommes vont chercher plus le plaisir que de chercher à connaître Dieu. Les hommes vont même se donner des enseignants qui vont leur dire les choses qui leur plaisent au lieu d'exposer vraiment les Écritures. Dans les temps qui viennent, les gens vont se donner des enseignants qui vont leur dire « Tu es tellement beau, tu es tellement fin, Dieu tripe sur toi, mon homme, tu es comme extraordinaire. » Puis des fausses doctrines, ils vont les entraîner dans des faux enseignements. Et Paul est en train de dire à Timothée, toi, sois fidèle, prêche la parole, reprends avec la parole, censure, c'est-à-dire corrige, exhorte avec la parole de Dieu. Parce qu'on a besoin d'aller là pour connaître Dieu personnellement. Et ce matin, on va déposer ce fondement-là. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est la parole de Dieu, donnée par Dieu lui-même aux hommes. Et je sais que pour un grand nombre d'entre vous, ce qu'on va voir ensemble, c'est la base. Vous dites, on connaît ces choses-là. Il y a connaître et connaître. Il y a savoir des choses sur quelqu'un, puis il y a être en relation avec quelqu'un. Et si vraiment vous croyez ce qu'on va voir ensemble ce matin, écoutez, à la fin de l'exposé, vous allez dire, oui, je veux connaître intimement, personnellement, ce Dieu merveilleux en 2020. Je veux m'investir dans cette relation avec lui. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le Dieu qui se révèle. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Je reviens sur Écriture, je reviens sur inspiré. Commençons par Dieu. De quel Dieu est question? C'est quel ce Dieu-là dont il est question ici? Il y a toutes sortes de manières de concevoir Dieu. Je veux dire, aujourd'hui, dans notre culture, toutes les manières sont bonnes, supposément. Chacun a son opinion sur Dieu. C'est de bon ton de dire « Ouais, puis toi, Dieu, comment tu le vois? Ben, je le vois comme ça. Ah ouais, non, mais moi, je le vois plus comme ça. » Tu sais, puis, mais en fin de compte, quand tu écoutes les gens, c'est quand même un peu ce qui te convient. Un peu ce qui te semblerait utile. Quel char t'aimerais avoir au juste? 4 portes familiales? Non, je ne suis plus rendu là. C'est-tu une petite sportive? On s'en va vers la retraite, on va faire des voyages avec ma femme. Belle petite décapotable. Ça ressemble un petit peu à ça, vous comprenez? De quel Dieu il est question? Et c'est exactement ça le point de la parole. C'est qu'on parle d'un Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître à nous, qui est venu vers nous pour nous parler. Le christianisme est fondé sur la Bible et sur cette idée que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée pour pouvoir le connaître intimement, personnellement. Il s'est fait connaître aux hommes. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu à tâtons. On ne s'en va pas en fermant les yeux et en disant « Puis je ne suis pas en train de dire que l'imagination n'est pas importante pour les chrétiens. Au contraire. L'imagination est super importante pour les chrétiens. Dans la Bible, il y a des descriptions de Dieu où il s'est dit, admettons, il a penché son oreille vers moi. Disclaimer, Dieu n'a pas penché une oreille de 4000 tonnes au-dessus de toi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il est en train d'évoquer quelque chose pour que ton imagination décolle. Tu te dis, aïe, Dieu, tu es vraiment disponible. Tu es vraiment ici maintenant avec moi. Tu es là. Donc, notre imagination joue un rôle important dans notre découverte de Dieu. Mais mon imagination n'est pas ad lib. Ne part pas dans toutes les directions. Je ne suis pas seul avec mes intuitions. Je m'en vais rencontrer un Dieu qui s'est fait connaître à moi, ce Dieu qui parle. On trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, au chapitre 3, versets 13-14, Moïse doit aller parler de Dieu au peuple d'Israël. Puis là, Moïse a une question pour Dieu. Il dit, « OK, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. »
Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? C'est qui ce Dieu-là? Parce que Dieu demeure invisible. Puis Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est éternel. » L'Éternel, celui qui existe de toute éternité. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Voyez-vous, la Bible nous dit que Dieu est un être qui se révèle. C'est pour ça qu'on parle de révélation ce matin. Et il se révèle en parlant. Dieu parle. Les premiers versets de la Bible, au commencement, dans Genèse 1, les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui nous parle. C'est un Dieu qui crée en parlant, mais c'est un Dieu qui va se révéler à nous, qui vient nous rencontrer, qui vient nous parler, qui veut se faire connaître à nous. C'est le Dieu qui se révèle. Dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament toujours, les grands prophètes, Ézéchiel 38, verset 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. » Écoutez ceci, « Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Dieu sait pertinemment qu'il est invisible, il est tout-puissant, il est omniprésent, il est partout à la fois. Pour nous, c'est très intangible, c'est très comme, ça peut être extrêmement abstrait, tu sais, Dieu. Mais le Dieu de la Bible se plaît à se faire connaître à nous. Je me ferai connaître. Il vient se dévoiler. Et c'est pour ça que pour le chrétien, Dieu, c'est un être infiniment personnel aussi. C'est quelqu'un avec qui on entre en relation. Comme mon épouse, quand j'ai téléphoné à Esther, puis là j'ai dit, Esther, écoute, j'aimerais ça t'amener au restaurant, puis j'aimerais ça... Dans le temps, j'ai dit, j'étais un peu trop gêné, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on jase de la rumeur. Il y avait comme une rumeur que j'avais un œil sur elle, tu sais. Mais dans le fond, je voulais la connaître. Puis là, on a commencé à sortir au restaurant, tout ça, puis j'ai dit, regarde, on va se donner un petit peu de temps pour se connaître, qu'est-ce que tu en penses, es intéressé? Parfait. Elle s'est dévoilée à moi. Elle s'est révélée à moi. Dieu est celui qui se fait connaître. Le Dieu de la Bible se fait connaître à nous. Puis c'est pas simple, c'est pas évident. Ce matin, je priais, puis je dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. J'avais une situation très précise, puis je dis, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi la sagesse, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi faire. Puis je lui disais, j'ai dit, Seigneur, je sais que lorsque je t'exprime des requêtes précises, souvent, je suis émerveillé de voir comment tu réponds. Je te demande de me montrer quelle est ta volonté. C'est quoi la sagesse dans telle situation? Je ne sais pas quoi faire. Vous savez quoi? J'ai confiance qu'il va me répondre. Il va me faire connaître sa volonté. Il va me révéler sa sagesse. Premièrement, à travers les Écritures. Peut-être que ça va être combiné avec quelqu'un qui va venir me donner un conseil. Puis là, je vais dire, ah oui, OK, tel lien avec les Écritures, c'est plein de sagesse. Merci Seigneur, tu t'es révélé. Tu m'as fait connaître ta sagesse. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et comme on va le voir la semaine prochaine, je ne m'avancerai pas trop là parce que je vais vous mêler solide pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'êtes pas très familiers avec les Écritures. Mais Dieu est allé plus loin encore et s'est fait connaître à travers la parole vivante qui est Christ lui-même, le Fils de Dieu. Puis on va parler la semaine prochaine de Jésus-Christ, la parole de Dieu. On va aller là la semaine prochaine, mais pour les chrétiens, comprenez que c'est toujours cette idée-là que Dieu veut se faire connaître. Il s'est fait connaître à travers sa parole écrite, il s'est fait connaître à travers sa parole vivante, son Fils. Dieu veut se révéler à nous. Et je vous dirais, une des choses les plus tristes à entendre dans la bouche d'un chrétien, puis moi-même je l'ai dit, c'est lorsqu'un chrétien vient te voir et dit « J'ai l'impression que Dieu est extrêmement loin de moi », puis qu'il ne me parle pas. Il n'y a comme plus rien à me dire, puis honnêtement, on passe tous par là. Je n'ai pas rencontré un chrétien à date qui m'a dit « Non, moi, je n'ai jamais vécu d'épisode de désert où j'avais l'impression que Dieu ne me parlait plus. » Mais en même temps, quand tu t'arrêtes à ça et tu y penses, c'est quand même extrêmement triste. C'est un peu comme un gars qui viendrait me voir et qui me dirait « Écoute, Yannick, je pense que j'aime plus ma femme,
je ne la connais pas, elle ne se révèle pas à moi, il y a beaucoup de froideur, on est distants l'un de l'autre, tu sais. Puis là, je rencontrerais l'épouse, puis je dirais, explique-moi qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis elle me dirait, ben écoute, on ne prend jamais de temps ensemble. On est des colocs, on vit ensemble, mais on n'a pas de temps pour se parler. On n'a pas de temps pour s'écouter, pour se dire comment va la vie, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes soucis cette semaine, c'est quoi tes tracas, est-ce que j'ai fait quelque chose tu sais, qui t'a fait du bien cette semaine, quelque chose d'autre que je pourrais travailler. Dieu veut se faire connaître à nous en 2020. Dieu veut nous rencontrer personnellement, intimement. Toute Écriture est inspirée de Dieu, du Dieu qui parle et se révèle. Pas de n'importe quel Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à lire la Bible quotidiennement. On a un plan de lecture, vous avez vu les signets, on vous encourage à vous joindre soit en format web ou adopter n'importe quel plan de lecture. Mais Dieu veut vous parler cette semaine. Dieu veut te parler aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'on prêche la parole, ici, on prêche la parole. Écoutez, moi, je suis un gars vraiment intéressant. J'aurais plein de choses à vous raconter sur mes hobbies, puis tu sais, comment j'aime la vie. Puis je pourrais vous parler de plein de choses. Je pourrais préparer des stand-up le dimanche matin, puis vous faire la jasette, vous raconter des blagues, tout ça, mais c'est pas le point. Tu sais, je me lancerai en humour si je veux faire ça. Parce que Dieu est infiniment plus intéressant que moi. Et donc, je ne suis pas là pour vous parler d'Yannick. Et si je vous parle de mes Tinbits ou de n'importe quoi, c'est parce que j'essaie d'illustrer quelque chose qui est en lien avec ce que Dieu est en train de nous dire. Ce n'est pas important ce que moi j'ai à raconter. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est ce que les Écritures veulent nous faire connaître de Dieu. Et donc, Dieu veut te parler en 2020 à travers une lecture quotidienne de la Bible. Tout simplement. Prendre un temps. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on est occupé, mais c'est pour ça qu'on le vit en Église, c'est pour ça qu'on vous encourage à le faire ensemble. C'est à ouvrir les Écritures avec ton épouse, avec ton époux, avec les enfants à la maison. Ouvrir les Écritures dans un petit groupe, tu dis, écoute, moi, je n'arrive pas à méditer, je lis les Écritures, puis c'est comme, je ne me retrouve pas là-dedans, je ne comprends rien là-dedans. Viens faire les cours le dimanche matin. En février, on va reprendre, continuer le survol de l'Ancien Testament. Tu dis, l'Ancien Testament, mon gars, c'est comme... C'est barbare, c'est loin, c'est bizarre. Dieu est supposé me parler à travers l'Ancien Testament, je ne comprends rien. Viens faire un cours, on va te démêler des choses. Tu vas te retrouver dans les Écritures, puis après ça, tu vas aller tout seul avec la Bible, puis là, tu vas comprendre ce que tu es en train de lire. Plus simplement que ça encore. Ce matin, on prend 6 mots. 6 mots dans un passage qui est vraiment inspirant, qui est vraiment beau. Puis tu peux juste partir avec ça cette semaine. Puis dire, moi, je vais rester dans ce passage-là toute la semaine. Je vais relire ça. Je vais méditer là-dessus. Puis je vais demander, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? On a vu ensemble en Église que Dieu veut nous parler. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux me dire à moi, comment ça s'applique dans ma vie. Est-ce que tu veux me challenger? Est-ce que tu veux m'encourager? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage-là? Je vais aller dans un petit groupe puis je vais jaser. Comment ça vous interpelle? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous appliquez ça dans votre vie? Mais je vous assure une chose. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut se faire connaître à nous. C'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu qui a parlé. C'est un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Parce que la Bible n'est pas un ouvrage statique. La Bible est complète, mais l'Esprit de Dieu s'en sert encore tous les jours. Tous les jours, il parle à travers les Saintes Écritures et ça devient vivant dans ma vie. Puis il y a des moments où je suis là, puis vraiment, je suis fasciné de voir comment Dieu prend un passage dans son contexte. C'est pas bizarre ce qu'il est en train de me dire. C'est pas comme hors contexte, mais c'est tellement personnel et intime. Je pars de là, puis c'est comme si Dieu avait écrit ce verset-là juste pour moi à ce moment-là. C'est pas vrai, là, il y a des millions de chrétiens à qui Dieu a parlé déjà à travers ce même verset-là. Mais l'Esprit Saint fait son œuvre en moi. Puis tout d'un coup, ce passage-là devient infiniment personnel. J'ai non seulement la conviction que ça dit la vérité, mais j'ai la conviction que cette vérité-là est pour moi maintenant. Puis que non seulement Dieu l'a dit, mais Dieu me le dit maintenant. Il l'applique à mon cœur, à ma vie. On va voir ensemble dans quelques semaines comment l'Esprit Saint travaille avec la parole. J'ai vraiment hâte qu'on se penche sur ça puis qu'on regarde ensemble avec Alexandre comment l'Esprit travaille à travers la parole. Mais donc, j'ai une décision à prendre. Je dois prendre la décision de venir rencontrer ce Dieu-là,
de venir passer du temps avec lui. Parce que lui, il veut me rencontrer en 2020. Il veut que notre relation, notre intimité, comme Église, puis comme individu, grandisse dans notre rapport avec lui pour le connaître. Maintenant, le passage dit « Toute Écriture est inspirée ». De quelles Écritures on parle? De quoi on parle par inspiration? De quoi il est question ici? Puis dans le contexte, au verset 15, Paul nous donne déjà un indice. Il dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle d'Écriture? De quoi il est question ici? De quoi on parle lorsqu'on parle que c'est inspiré de Dieu? Inspiré, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que chaque fois que l'être humain écrit, il est inspiré de Dieu? Est-ce que c'est comme une inspiration? En fait, le mot grec qui est là, littéralement, ça veut dire soufflé par Dieu. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que cette sainte lettre-là a été donnée aux hommes par le souffle de Dieu lui-même. Chacun des mots que j'y retrouve nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui parle. Lorsque je l'ouvre, c'est comme si mon épouse m'avait écrit une lettre d'amour. Cette année, en début d'année, j'ai écrit une lettre à mon épouse, puis à mes 2 enfants. J'ai écrit 3 lettres très personnelles. Je leur ai remis, c'est pour eux, plusieurs pages. Puis lorsqu'ils lisent, c'est une lettre dont j'ai choisi chacun des mots pour leur parler à eux personnellement. Et donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que chacune de ces saintes lettres, j'en ai 66, chacune de ces saintes lettres viennent du souffle même de Dieu. Ce n'est pas dans le sens d'inspiration. Elles ne sont pas inspirées par Dieu, elles sont inspirées de Dieu. Et donc, Dieu a parlé aux hommes à travers des hommes. Pierre va dire dans 2 Pierre 1, 21, « Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, comment ça s'est passé exactement? Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est vraiment une belle... Dans le christianisme, on dit des doctrines. Une vérité biblique, c'est une doctrine biblique, d'accord? Puis on a la doctrine de l'homme, la doctrine de Dieu, la doctrine des Saintes Écritures. Comment ça s'est passé, l'inspiration? C'est mystérieux, mais chacun des mots qu'il y a là viennent du souffle de Dieu. Puis, assez clairement, ce n'est pas une espèce d'inspiration comme tu sais, l'écriture automatique. Vous savez c'est quoi? C'est ceux qui ont fait des projets d'écriture, vous savez c'est quoi, vous avez étudié en littérature. Ou un peu plus whack encore, tu sais, tu es en transe, puis là tu te mets à écrire, puis là tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu as écrit. Clairement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que les auteurs ont des personnalités différentes. Les agents humains que l'Esprit Saint a inspirés, leur personnalité transparaît à travers le texte. C'est super intéressant d'étudier Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis de voir des choses différentes qui ressortent, puis de voir le genre, le style de Jean pour voir à travers sa personnalité, je découvre certains aspects même de la personne de Dieu parce qu'il y a des mots qui sont choisis, puis là, je m'en vais vers Paul qui est tellement plus systématique, puis tellement plus clair que Jean. Honnêtement, Jean, il est tellement pas clair des fois, c'est comme trop simple. Non, ça t'aurait pris 5 phrases de plus pour être clair, s'il te plaît. Je m'en vais vers Paul, là, je vais avoir un peu plus d'informations. Donc, Dieu a travaillé à travers des agents humains, il les a inspirés par son esprit, et la Bible affirme que toutes les paroles viennent du souffle même de Dieu. Donc, d'une manière mystérieuse, l'Esprit Saint a travaillé, puis ça serait long, je pourrais développer, il y a différents styles littéraires, il y a des prophéties où littéralement Dieu a donné mot à mot, et d'autres fois on croit que Dieu a simplement inspiré l'auteur, et chacun des mots que l'auteur a choisi venait de Dieu aussi. Un peu de la même chose, je vais vous donner une comparaison dans notre expérience humaine. Si vous êtes chrétien, vous avez probablement déjà vécu quelque chose de semblable. À un moment donné, tu fais quelque chose, tu dis quelque chose à quelqu'un, puis après coup, des fois comme sur le moment, d'autres fois des heures après, d'autres fois des jours après, tu te dis « Aïe, aïe, ça ne venait pas de moi, ça. C'est Dieu qui a dirigé, c'est pas possible. » Mais si j'avais pu être là au moment où tu as dit ça, où tu as fait ça, puis j'avais dit « Attends un peu, là, t'es-tu comme... Tu as perdu le cap, là, t'es plus là, puis t'es comme en mode... Non, c'est moi, j'ai décidé de dire ça. »
Oui, mais attends un peu. Dans 2 jours, tu vas y repenser et tu vas dire, OK, Dieu était derrière ça, ça n'a pas de bon sens. Dieu était là. Voyez-vous? Et donc, de la même manière qu'on le vit dans une expérience personnelle, d'une manière surnaturelle, Dieu a inspiré des agents humains pour mettre par écrit ses paroles. Puis les Écritures, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce sont toutes Écritures qui sont inspirées de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors, de quoi il est question? On parle de quelle Écriture? Toutes les écrits de la terre? Non, c'est les saintes lettres qui sont là. Et donc, dans ce verset-là, Paul est en train de faire référence à l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est en rédaction, littéralement. Il est en processus d'inspiration divine. Puis il y a certains livres qui sont rédigés, il y en a d'autres qui sont en train de s'écrire, dont 2 Timothée 3, 16. Hein? On vient de la lire, mais elle venait de sortir. Frais sortie de presse divine, boum, une lettre. Et donc, à ce moment-là, lorsque Paul écrit cette lettre-là, les chrétiens se servent de l'Ancien Testament. Parce que les Juifs, depuis des siècles, ont reconnu tous ces livres dans l'Ancien Testament comme les livres inspirés de Dieu. Et ça serait tout un autre sujet aussi. On va vous recommander une bonne lecture ce mois-ci si vraiment vous voulez étudier la doctrine de l'inspiration des Écritures, la doctrine des Saintes Écritures. Mais donc, ils avaient tout l'Ancien Testament. Et clairement, dans leur esprit, de la Genèse à Malachie, ce sont des livres qui sont inspirés par Dieu, qui viennent de Dieu. Ça fait autorité. Lorsque je m'en vais lire ça, je lis la parole de Dieu. Je lis une lettre qui vient de Dieu. Et déjà, à cette époque-là, on commence à reconnaître certains livres qui vont composer le Nouveau Testament. Parce que pour nous, les chrétiens, on n'a pas juste l'Ancien Testament. Les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, il y en a quand même pas mal qui ont cru en Jésus, mais les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus ont rejeté tout le Nouveau Testament, d'accord? Ils ont dit non, c'était pas lui le Messie qu'on attendait, on en attend un autre, il y en a un autre plus haut qui s'en vient. Il n'y en aura pas de plus haut, je vous le garantis. Il n'y en aura pas de plus haut que Jésus. Mais pour nous, les chrétiens, c'est tout le Nouveau Testament aussi. Puis le Nouveau Testament, bien, il est en cours de rédaction, il est dans les presses divines, c'est en train de sortir livre par livre. Puis tranquillement, l'Église commence à reconnaître, c'est vraiment un livre inspiré de Dieu, c'est clair. Comme je vous dis, ça serait tout un sujet à aborder ce matin. Mais parce que le Nouveau Testament, c'est avec la venue de Jésus. Et je vous donne un exemple, juste pour montrer que déjà, on est en train de reconnaître le Nouveau Testament, certains livres du Nouveau Testament, on est en train de reconnaître qu'il est sur le même pied d'égalité que l'Ancien Testament. Dans 2 Pierre, encore une fois, 2 Pierre 3, 15 et 16. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » J'ai dit tantôt, Paul, il est compliqué, Pierre était d'accord avec moi. « Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des Écritures. » Et donc, certains écrits de Paul qui étaient là, de toute évidence, on n'a pas tous les écrits de Paul, ceux que Dieu a décidé de conserver étaient reconnus comme inspirés de Dieu. Et déjà, du vivant de Paul, du vivant de Pierre, l'Église était en train de reconnaître ces livres-là comme étant inspirés de Dieu. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez eu un cheminement vers le christianisme qui est plus simple. Vous êtes arrivé vers la Bible vous a parlé, puis vous dites, OK, c'est la parole de Dieu. Puis simplement, ce que je suis en train d'expliquer ce matin, ça se peut que certains d'entre vous, vous partiez et vous dites, hey, attends un peu, j'ai jamais pensé à ça. Là. Quand est-ce que on appelle ça le canon des Écritures, des 60 livres? Hey, c'est vrai, c'est pas tout apparu en même temps. C'est pas comme, boum, un ange qui descend, flop, 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 puis pouf, il débarque la Bible d'une shot. OK, puis là, non, ça a été rédigé, puis là, ils ont mis ça ensemble. Puis, fait que certains d'entre vous, vous allez partir d'ici, vous allez dire, attends un peu, là. Allez-y, étudiez cette doctrine-là, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment extraordinaire à étudier, puis ça fortifie ta foi, puis tu sors de là, puis tu te dis, OK, ce livre-là n'est pas comme les autres livres. Et Dieu parle encore aujourd'hui à travers ce livre-là. C'est un livre qui est vivant. Je vais faire une plug pour le cours d'Alexandre, le cours de Sambec. Si vous dites, Yannick, je ne m'y retrouve pas, je n'arrive pas à méditer les Écritures. Tu nous dis que Dieu veut se révéler, il veut nous parler. Considérez de faire le cours avec Alexandre, le cours de Sambec. Alexandre, son sujet de doctorat, je vais sûrement tordre ton histoire. Là. Tu clarifieras ça, Alex. Mais le sujet de son doc,
c'est justement comment l'Esprit Saint travaille à travers les Écritures pour nous parler. Fait que je vous dirais, Alex est un des gars les mieux placés au Québec pour nous enseigner sur les disciplines de la grâce. C'est quoi les quelques disciplines qu'un chrétien va pratiquer pour être constamment sous l'œuvre de la grâce dans sa vie personnelle? Et une de celles-là, ça va être d'aller vers les Écritures et de lire les Écritures, de méditer les Écritures, de mémoriser les Écritures, de se placer sous la prédication de la parole de Dieu, pas d'un stand-up, de la parole de Dieu. Fait que, si vous dites, je ne m'y retrouve pas, c'est comme, ça a l'air trop intellectuel pour moi, cette affaire-là, je n'arrive pas à comprendre comment Dieu nous parle à travers la parole, considérez de faire ce cours-là avec Alexandre, puis vous allez voir, par la grâce de Dieu, vous allez faire un bond en avant, considérez de vous joindre au plan de lecture. Fait que, je voudrais résumer ce qu'on a vu ensemble ce matin avec mon dernier point. Par la Bible, Dieu crée son peuple. Par la Bible, Dieu crée son peuple. Par la Bible, on rencontre Dieu. Dieu nous parle, puis on vient le rencontrer. Toujours dans Exode au chapitre 3, versets 13-14, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et Moïse a mis par écrit les 5 premiers livres de la Bible, puis on va les lire, on les étudie pour rencontrer Dieu. Par la Bible, je rencontre Dieu. On prend le temps de lire généralement le passage qu'on expose le dimanche matin ici. Et une des raisons pour ça, c'est que la Bible, c'est premièrement un livre de lecture publique. Ce n'est pas premièrement un livre de lecture personnelle. Je veux dire, à travers l'histoire de l'humanité, vous comprenez que l'imprimerie est arrivée assez tard, puis à part quelques individus, les gens recevaient la Bible en lecture publique constamment. Ils allaient à la synagogue, ils allaient à l'église, on leur lisait les Écritures, puis ils partaient avec tout ce qui avait fait impression, puis qui était resté en eux, ou tout ce qu'ils avaient décidé de mémoriser. D'accord? Mais par la Bible, on rencontre Dieu. C'est là qu'on apprend à le connaître. Et si tu dis, Yannick, Dieu est loin de moi, je ne le connais pas, je ne sais pas. La première chose à faire, c'est d'ouvrir les Écritures puis de connaître les Écritures. Puis si tu t'en tiens à ce que tu reçois ici le dimanche matin, écoute, la vie est difficile, la vie est composée de toutes sortes d'épreuves, puis il va arriver quelque chose dans ta vie, puis ta relation personnelle avec Dieu ne sera pas vraiment disponible. Puis là, cette épreuve-là va t'amener dans tes pensées à toi. Puis avant longtemps, tu vas être comme tout seul dans tes pensées, puis tu vas dire, Yannick, Dieu ne me parle pas, je ne l'entends pas. Mais il veut te parler de ça, là. Il veut te parler de ça. Il veut te conduire vers des passages. Va vers des frères, demande-leur, aidez-moi, j'ai besoin de plonger dans les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire avec ce que je suis en train de vivre maintenant, concrètement. Par la Bible, nous rencontrons Dieu. C'est là que je vais forger mes convictions. C'est là que je décide comment je vais diriger ma vie. C'est là que je vais assir ma foi là, solidement. Là. Puis j'apprends à prier les Écritures, puis je dis, Seigneur, je me prépare pour toutes les tempêtes de la vie, puis je vais chanter tes louanges par ta grâce, parce que j'ai les 2 pieds solidement affermis dans ta parole. Je mémorise les Écritures pour que des chants de louanges me viennent. Des fois, là, c'est tellement laid quand je vais marcher au parc. Il y a juste Dieu qui peut trouver ça beau, parce que je me mets à chanter les Écritures, puis je vous dis, je ne suis vraiment pas bon en composition, tu sais. Fait que moi-même, c'est comme, mais je dis, Seigneur, tu fais quelque chose avec ça, je suis en train de te chanter ta parole, là, tu sais. Parce que j'ai sa parole dans mon cœur, dans mes pensées, ça nourrit. Martin Luther disait que Saint-Augustin, tu aurais pu le piquer n'importe où avec une aiguille, puis ce qui aurait sorti, ce n'est pas du sang, c'est la parole de Dieu qui aurait suinté à travers lui. Puis c'est frappant parce que lorsque tu lis les écrits de Saint-Augustin, il peut parler d'un peu n'importe quel sujet, puis à un moment donné, tu vois que tout son argument est tout construit. Tu peux trouver le passage. Hey, attends un peu, il est en train de faire... Tu sais, il parle d'un autre sujet qui n'a pas rapport, mais OK, c'est l'argument de Paul qui est en train... Sa pensée est 100% biblique. Parce qu'il passait littéralement du temps
dans les Écritures, à les étudier, à les étudier, à les étudier, tellement qu'ils pensaient selon la Bible. Ils pensaient selon les Écritures. Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble en Église. Par la Bible, nous rencontrons Dieu. Par la Bible, nous l'adorons. Psaume 119, verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Tes statuts, c'est tes commandements, c'est ta parole. Le psaume 119. Écoutez, on a commencé l'année 2019 avec Miguel qui nous a lu le psaume 119. J'étais tellement heureux de cette idée-là. Parce que dans les Écritures, je tombe en amour avec Dieu. Quand je me place sur le ministère de la parole, je découvre un Dieu qui est gracieux. Ce matin, j'étais en avance sur vous dans le plan de lecture, là, fait que j'étais déjà avec Jacob, tu sais, puis ses fils, puis tout ça. Puis c'est tellement une famille dysfonctionnelle. C'est comme, wow! Je ne dis pas, je suis content de la famille d'où je viens. Je la trouvais dysfonctionnelle, mais celle-là est vraiment dysfonctionnelle. Puis là, je vois comment la grâce de Dieu opère envers Jacob, envers ses fils, puis je suis émerveillé. Je dis, ça, c'est mon Dieu. Je comprends comment tu as pu en venir à décider d'envoyer ton fils mourir sur la croix pour mes péchés. Je regarde ta patience avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, puis je tombe en amour avec Dieu. Dans la Bible, on va adorer Dieu. Par la Bible, on vient le rencontrer, puis on vient l'adorer. On découvre combien il est bon, combien Dieu... il y a un psaume qui dit combien Dieu goûte bon. C'est à travers la Bible que je vais vivre ces expériences-là. Il dit toujours dans le psaume 119, verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Je vais méditer sur ta parole. Mon imagination dont je parlais tantôt au début va partir avec ta parole, puis tout ça va devenir absolument merveilleux à mes yeux. Ça va évoquer des choses en moi tellement belles sur la personne de Dieu, sur sa patience, sa douceur. Quand on est en train de préparer la série, j'étais frappé parce que dans ce passage-là de ce matin, c'est inspiré, c'est soufflé par Dieu. Puis là, le passage qui venait à mon esprit, c'est quand Élie, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire ou si vous la connaissez, mais Élie est un des prophètes, puis là, il vit des épreuves, il vit des difficultés, puis là, il est un peu dans une espèce de sentiment de « Dieu, tu m'as abandonné, tu n'es pas là, je t'entends plus », puis là, il s'en va se cacher dans une caverne, puis là, Dieu dit « Je vais me faire connaître à toi ». Puis est-ce que Dieu se fait connaître à travers la tempête? Il se fait connaître à travers un bruit doux, un murmure très, très doux. La parole de Dieu est inspirée de Dieu, elle est soufflée par Dieu. Et l'Esprit Saint prend la parole, puis il vient murmurer à notre oreille, à notre cœur. Je termine avec ceci, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Quand on parle de la doctrine des Saintes Écritures, on a des mots en théologie pour comprendre un peu de quoi on parle. 3 mots. Puis je vais terminer avec ça. Révélation, inspiration, illumination. D'accord? C'est un peu technique, mais si vous enregistrez ces catégories-là, vous allez voir, quand vous allez lire les Écritures, vous ne lirez plus les Écritures exactement de la même manière. Révélation, Dieu s'est fait connaître à nous. Nous croyons profondément qu'il y a beaucoup plus à connaître sur Dieu que ce qu'on peut en connaître intuitivement. Dans un sens, tous les êtres humains sur la Terre peuvent connaître Dieu un peu, intuitivement. Tu sais. Tu te lèves le matin, il y a un beau soleil, tu te dis « Aïe, aïe, il doit y avoir un créateur derrière ça. » Tu étudies l'œil humain, puis tu te dis « Non, écoute, c'est pas juste un accident, cette affaire-là, c'est pas possible. » Tu sais. OK, je peux connaître un peu sur Dieu. Mais nous croyons vraiment que Dieu s'est fait connaître à nous de manière spéciale à travers sa parole. Révélation. Maintenant, il s'est fait connaître, donc il a parlé, et il a inspiré des auteurs humains afin que cette révélation soit mise par écrit, qu'elle puisse venir jusqu'à nous. Et encore aujourd'hui, on peut l'étudier. Puis là, on vient à une époque de fou. Je veux dire, on a un millier d'outils. C'est incroyable tout ce que tu peux faire pour étudier, comprendre les Écritures. Il y en a tellement qu'à un moment donné, il faut comme tu fermes tous les ordinateurs, tu prends ta Bible en papier, puis tu te dis, là, il faut que je médite, là, parce que je suis toujours en train de partir. Tu sais. Inspirer les Écritures. Révélation, inspiration, illumination. L'Esprit Saint vient
et il illumine. L'apôtre Paul va employer ce langage-là, il va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que la parole de Dieu devienne vivante en nous. Certains d'entre vous, vous êtes ici ce matin, puis vous cherchez. Vous cherchez Dieu, mais la Bible, c'est comme une espèce d'ouvrage technique sur la divinité. Tu sais? Ça va comme moi, OK, je vais étudier le christianisme, je vais étudier la Bible, puis je vais voir si ça fait du sens, tout ça. Tu sais? Continue à faire ça. Watch-toi bien. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer probablement. Puis là, ce texte-là va devenir vivant et personnel. Il va commencer à t'interpeller comme il ne t'a jamais interpellé avant. Puis là, ça va commencer à s'appliquer dans ta vie. Puis ce texte-là qui va te dire peut-être la même vérité qu'il disait avant. Jésus est mort sur la croix pour des pécheurs. Oui, c'est correct. Ça a l'air d'être un bon deal. Je pense que je pourrais signer un deal comme ça. Puis là, à un moment donné, c'est plus ça pantoute que tu entends. C'est, tu es un pécheur. Tu es damné. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Mais Jésus est venu mourir pour quelqu'un comme toi, Yannick. Toi, personnellement. Là, tout d'un coup, ça devient personnel. C'est l'Esprit Saint qui vient illuminer les yeux de mon cœur pour que la parole de Dieu devienne vivante, vraie et personnelle. Cette année, en 2020, Dieu veut faire ça avec nous comme Église, comme individus dans nos foyers, dans nos vies de couple, avec nos enfants. Dieu veut faire ça des milliers et des milliers et des milliers de fois en 2020. Et il nous invite à entrer dans cette relation très, très riche. Ça me demande de croire profondément que la Bible n'est pas un livre comme les autres, mais c'est un livre qui a été donné par Dieu aux hommes pour venir se faire connaître à nous et pour venir nous rencontrer. Ça me demande à moi de dire, je ne me comporterai pas avec toi, Dieu, comme un vieux coloc qui n'a plus vraiment d'intimité puis qui n'a plus vraiment d'amour pour son épouse. Non, on va céduler des petits soupers ensemble, toi et moi. Puis on va avoir des rendez-vous, des petits rendez-vous intimes où je vais t'écouter puis où je vais te parler par la prière. Puis on va cultiver cette relation-là ensemble. On va prier. Père éternel, on vient devant toi pour t'adorer, pour te célébrer. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Tu te fais connaître à nous, Seigneur. Toi qui es invisible, toi qui peut sembler si impersonnel, si loin de nous, tu couvres la distance en parlant. Premièrement, en ouvrant la bouche, en nous parlant, Seigneur, en inspirant des auteurs humains qui vont mettre par écrit cette sainte lettre, cette sainte inspiration, Seigneur, afin qu'on puisse se pencher sur tes Écritures et venir te rencontrer. Être émerveillé, que nos cœurs soient illuminés par la beauté de ta splendeur, Seigneur, de ta grandeur. Et qu'on puisse, Seigneur, venir enfin t'adorer, t'aimer, Seigneur, être ému aux larmes par ton amour et ta grâce et ta beauté, ta majesté, ta grandeur, ta puissance, Seigneur, la perfection de tes projets, de ce que tu as conçu pour l'être humain, Seigneur, ta patience envers nous, ta persistance à être là, ta puissance, ta providence pour nous supporter dans les épreuves, pour pourvoir, Seigneur. On vient t'adorer ensemble en Église, Seigneur. Et enfin, Seigneur, notre plus grande joie, c'est par la Bible, Seigneur, nous voulons te partager. On veut te partager aux hommes qui nous entourent, à nos enfants, à nos conjoints qui ne sont peut-être pas chrétiens, à notre famille, à nos amis, Seigneur. On veut leur parler de toi afin qu'ils te connaissent, Seigneur. Seigneur, viens nous rencontrer en 2020. Nous voulons te connaître quotidiennement, Seigneur. Nous voulons te connaître en Église, Seigneur. Nous t'aimons, merveilleux Père. Reçois notre louange ce matin. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.